Bonjour, alors une petite vidéo de questions-réponses pour répondre à la question de Frodo qui m'a posé la question suivante. Pourquoi n'atteignons pas l'état second de plénitude à chaque méditation? Donc c'est une bonne question Frodo, et je te remercie pour cette question, je te remercie de la poser. Je pense que la réponse va pouvoir aider beaucoup d'autres personnes qui se la posent, et moi-même je me la suis posée très souvent et très longtemps. Alors pour bien te répondre, il faut que je précise le but. Je reprécise le but de l'ultiméditation. Le but de l'ultiméditation, c'est pas d'atteindre un état second, justement, ni même un état de plénitude, en tout cas pas sous la forme d'état second, justement, ou d'état modifié de conscience, parce que si c'est un état second ou un état modifié de conscience, comme les mots l'indiquent, ça veut dire que ce n'est pas ta véritable nature, ça veut dire que c'est quelque chose d'induit, ça veut dire que c'est quelque chose d'extérieur à ce qui est déjà là, c'est quelque chose de forcément temporaire, et donc c'est forcément quelque chose qui ne va pas durer, et donc forcément ça ne peut pas être permanent. Donc si c'est un état temporaire, ça n'est pas ta véritable nature. Et le but de l'ultime méditation, c'est de te faire découvrir, de te faire redécouvrir ou réaliser quelle est ta véritable nature. Et ta véritable nature est plénitude, mais ce n'est pas un état de plénitude, c'est ta véritable nature, c'est permanent. Et donc, pour prendre une métaphore par rapport à ça, c'est comme si ta question c'était pourquoi est-ce que je ne vois pas le soleil et je ne sens pas la chaleur du soleil en permanence quand je regarde le ciel? Et ce serait une excellente question à se poser. Et donc si tu te places du point de vue de la Terre, bon, dans ma métaphore, le soleil c'est la conscience, c'est ta véritable nature, la Terre c'est le corps, et les nuages on va dire c'est l'esprit, le mental, les pensées. Et donc si tu t'identifies au corps, si tu te places du point de vue de la Terre, effectivement, le soleil n'est pas visible en permanence. Il est visible par moments, dépendamment de la condition des nuages, s'il y a des nuages plus ou moins denses, ça dépend si c'est le jour ou la nuit. Donc du coup, quand tu t'identifies au corps, quand tu t'identifies à la Terre, quand tu te places du point de vue de la Terre, effectivement, tu ne sens pas la chaleur du soleil en permanence. Et certaines pratiques spirituelles ou de développement personnel vont t'inviter, toujours en considérant que tu es la Terre, que tu es le corps, à essayer de faire fuir, de dissiper les nuages pour que le soleil soit là le plus souvent possible et le plus longtemps possible. Mais si c'est ça, ça va être une pratique toujours de lutte et d'effort pour que les nuages ne soient pas là, pour essayer de les enlever, etc., etc. Ce ne sera jamais paisible, ce ne sera jamais la plus profonde paix intérieure, ce ne sera jamais la paix durable quelque part, ce ne sera jamais durable. Des fois, on peut s'identifier non pas au corps, mais à l'esprit, donc à nos pensées, à notre mental, à notre ego. La plupart du temps, c'est là-dedans qu'on s'identifie d'ailleurs, on s'identifie un peu aux deux. Et donc même si on s'identifie aux pensées, au mental, à l'ego, c'est comme si on se prenait ou se plaçait du point de vue des nuages cette fois. Et du point de vue des nuages, c'est pareil. Des fois, le soleil est là, mais des fois, il n'est pas là. Des fois, c'est la nuit, et donc du coup, la planète Terre est entre nous et le soleil. Et donc du coup, on est dans l'ombre, on est dans le froid. Et donc c'est aussi dépendamment des circonstances extérieures. Et parfois, dans certaines pratiques, dans certaines méditations, les configurations spatiales font que, ah ben là, le soleil est là, mais ça ne dure qu'un temps, et quand le soleil s'en va, ou quand la chaleur n'est plus là, ou quand la lumière n'est plus là, on se dit mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle soit arrivée, et qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle soit partie? Et on essaye de replacer les choses dans un certain contexte pour revivre la chaleur, pour revivre la lumière du soleil, parce qu'on apprécie ça. Et l'ultime méditation, elle est là pour t'aider à transcender l'identification à la fois au corps, donc à la planète Terre, le point de vue de la planète Terre, et l'identification à l'esprit. Transcender l'identification au corps et à l'esprit pour découvrir ta nature au-delà de tout ça, ta nature non duelle, ta nature hors du corps et hors de l'esprit. Et c'est comme si l'ultime méditation t'aidait à voir que tu es déjà le soleil. Et quand tu es déjà le soleil, qu'est-ce qui peut t'empêcher de vivre la lumière en permanence ou de vivre la chaleur en permanence, puisque tu es la source de lumière, tu es la source de chaleur. Et c'est vraiment ça, c'est une métaphore évidemment ici, mais c'est vraiment ça que l'ultime méditation t'amène à voir à travers la pratique de l'introspection, de voir que tu es déjà cette plénitude que tu cherches, tu es déjà cette paix que tu recherches, tu es cette source, cette conscience qui, par sa présence, illumine, éclaire et permet à toute chose d'exister. Donc, depuis ce point de vue, ça ne peut pas être autre chose que permanent. Depuis cette réalisation, ça ne peut pas être autre chose que permanent. La seule chose qui peut obscurcir, qui peut
faire en sorte que ce ne soit pas permanent, c'est si tu oublies à nouveau et que tu t'identifies à nouveau soit au corps, soit à l'esprit, que tu t'identifies à nouveau à ce que tu n'es pas déjà fondamentalement. Donc voilà, c'est ça le but de l'ultiméditation. J'espère que ça répond à ta question de façon à ce que ce soit permanent, c'est de vraiment trouver ta véritable place, ta véritable nature de conscience libre, de soleil. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Si tu as d'autres questions, si toi qui regardes cette vidéo, tu as des questions aussi par rapport à ce qui a été abordé dans cette vidéo, par rapport à la pratique de l'ultiméditation, par rapport à comment vivre et comment vivre et incarner cette plus profonde paix intérieure au quotidien, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires à cette vidéo et j'y répondrai sous un autre post ou dans une autre vidéo prochainement. Voilà, d'ici là, je te souhaite de prendre bien soin de toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.